Bonjour messieurs, bonjour mesdames. Moi c'est Monsieur Denis, consultant principal de 2MP Consulting. Il faut dire que 2MP Consulting est un cabinet de formation, de conseil en gestion, études de montage des projets, de création d'entreprises, des projets d'extension des PME-PMI. Aujourd'hui nous allons parler un peu des modules de formation en cas pratique. Mais bien avant, nous allons présenter un peu nos différentes activités. Voilà, l'activité de formation concerne la formation à Microsoft Office. Je veux parler de Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access. Nous formons dans les modules d'initiation et dans les modules de formation avancée. En Excel, nous avons niveau 1, niveau 2, niveau 3. Voilà. Après ça, nous avons la formation en SARI, ligne 100. Nous formons dans toutes les versions, à l'exception de... Bon, quand je dis toutes les versions, je veux parler de la version 13 à la dernière version. Voilà. En passant par la comptabilité, gestion commerciale, trésorerie, caisse et paye. Nous avons Oxygène, qui est également un logiciel de gestion. Voilà, il a les mêmes caractéristiques que SARI, les mêmes modules. Je veux parler de la comptabilité, gestion commerciale, vente au comptoir, paye, trésorerie. Nous avons un autre logiciel, Montpellier Business Plan, BP. C'est un logiciel qui permet de monter les projets de création d'entreprise. Je veux parler de l'étude de faisabilité et puis l'étude financière. Nous avons les formations en cas pratique, marketing en réseau, technique de recouvrement, technique de vente. Voilà. Notre activité de conseil concerne les conseils en gestion, comptabilité des entreprises, les petites et moyennes entreprises, les PME, PMI. Nous faisons la conception de manuels de procédures administratives et financiers, les budgets et les états financiers pour les entreprises. Voilà. En ce qui concerne les projets, nous avons les projets de création d'entreprise. Là, tu es la partie de montage de projet et l'étude de projet également. Il arrive des fois que des promoteurs maîtrisant déjà l'étude de faisabilité font eux-mêmes leur propre étude de faisabilité et ils reviennent vers nous pour qu'on puisse les aider à finaliser leur étude de faisabilité ou bien à vérifier si leur étude de faisabilité peut coïncider ou bien répond aux différents critères qui est demandé dans le canevas du financement. Et si ça répond aux normes du terrain. En ce qui concerne les projets d'extension, il s'agit des entreprises déjà existantes qui voudraient peut-être solliciter un financement au niveau de la banque ou bien qui ont, comme on appelle, déjà leur financement et qui veulent voir si la branche d'activité qu'ils veulent ajouter à leur activité ou bien l'extension de leurs différents produits peut être rentable. Voilà. C'est dans ce sens-là que nous intervenons dans le cadre d'extension. Généralement, il s'agit des business plans financiers. Bon. Voilà, il faut dire que les formations en cas pratique, quand on entend parler de formation en cas pratique, bon, les gens nos clients quelquefois sont un peu sceptiques là-dessus. Voilà, nous avons voulu insérer ce module de formation dans nos différentes activités parce que nous avons constaté le besoin qui est très important sur le terrain. Dans nos différentes écoles, c'est vrai,
la formation classique. Nous ne critiquons pas la formation classique, mais il faut dire que au cours de la formation technique ou bien professionnelle à l'école, il y a certaines choses qu'on n'apprend pas, on ne peut pas apprendre aux étudiants. Voilà. Certaines choses qu'on ne peut pas apprendre aux étudiants. Donc il faut que cette personne travaille dans une entreprise avant de pouvoir maîtriser ces choses-là. Nous donnons cette possibilité-là à nos jeunes frères, étudiants, élèves qui sont dans le centre de formation d'apprendre à vivre certaines réalités en entreprise. Voilà, je peux prendre par exemple, comme exemple, nous avons essayé d'illustrer ici un peu la conception des outils de gestion. Je veux parler des préimprimés. Voilà, et la prise de connaissance de certaines réalités en entreprise, je veux parler des inventaires de stock et d'autres. Notre premier module, ici, il s'agit des business plans. Avant d'élaborer un business plan, en ce qui concerne le montage le montage des projets, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. D'abord, on a besoin d'élaborer des outils d'enquête, la recherche sur le net en ce qui concerne les informations. Après l'enquête sur le terrain, les informations sur le net qui viennent pimenter un peu la sauce en ce qui concerne l'étude de faisabilité. Après ça, il faut prendre, je vais parler un peu de la tâche au niveau de l'État, l'administration, voir quelles sont les formalités, s'il n'y a pas de contraintes liées à cette activité-là. Voilà, avant de passer à la rédaction proprement dite du business plan de l'entreprise. La gestion ici, il s'agit de la comptabilité des entreprises, des PME, PMI. Comme enseignement, l'apprenant peut tirer comme enseignement au cours de la formation. Là, comme nous venons de numérer, tout de suite avant quand on parlait des cas pratiques en entreprise, voilà, il s'agit des préimprimés de gestion. Voilà, ça peut être la fiche de stock, la fiche d'imputation, les factures. Voilà, que nous apprenons à nos clients. Je veux parler des promoteurs, les chefs d'entreprise, les étudiants, les élèves qui viennent vers nous, ou bien des chômeurs qui voudraient un jour s'insérer dans la vie active, ou bien qui veulent s'initier dans le métier de la comptabilité. Nous avons les imputations comptables. Nous avons les déclarations sociales et fiscales. Quand je parle des déclarations sociales, je veux parler au niveau de la CNPS fiscale, au niveau des impôts, des fiches à remplir, comment est-ce qu'il faut remplir ces différentes fiches, voilà, où est-ce qu'il faut retirer les fiches, comment est-ce qu'il faut remplir, après avoir calculé les salaires et tout ça. Dans les modules à venir, on va montrer un peu comment élaborer les bulletins de salaire avec les déclarations sociales et fiscales. Le volet 4, nous avons les inventaires. Il existe plusieurs types d'inventaires. Nous avons les inventaires de stock, voilà, les immobilisations et les consommables. Voilà, à l'école, on parle généralement toujours d'inventaire, mais les gens ne savent pas comment il faut faire les inventaires, comment il faut préparer l'inventaire. Là, c'est au cours de cette formation qu'on essaie d'illustrer un peu un certain nombre de choses à travers plusieurs exemples de cas pratiques. Hein? Nous avons les états de rapprochement bancaire, les bilans et comptes de résultats. La procédure, la méthodologie avant d'élaborer un bilan ou bien un compte de résultats. C'est très capital. Nous avons la formation en réseau. Je veux parler du marketing réseau. L'enseignement, avant de parler du marketing du réseau, il faut pouvoir faire le choix des différents produits, la cible, il faut pouvoir faire la conception des outils de publication,
le mode d'utilisation et le canal qu'il faut utiliser pour pouvoir véhiculer cette information-là, parce que c'est une information qu'il faut véhiculer. Voilà. Le marketing de nos jours, le marketing réseau est d'actualité. Nous encourageons beaucoup nos jeunes frères, étudiants, élèves et chômeurs qui voudront se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, de venir vers nous. À travers ce module de formation, beaucoup de choses peuvent ressortir. Vous verrez que sur notre site, notre page de groupe Facebook, nous avons mis entreprendre sans un sou. Là, ça veut dire beaucoup de choses. Voilà, après la formation, on peut faire beaucoup de choses. On n'a pas besoin d'avoir 1 million, 2 millions, 3 millions pour se lancer dans les affaires. Voilà, c'est une façon de dire qu'on peut faire beaucoup de choses sans avoir, voilà, beaucoup d'argent, un grand capital. Les techniques de vente. Vous avez une entreprise commerciale, ou bien vous avez des agents commerciaux qui vont travailler sur le terrain. S'ils ne sont pas bien formés, vous voyez que c'est compliqué. Les clients sont une entreprise qui est fonctionnelle. Les clients sont le début et la fin de cette entreprise. Ça, c'est notre philosophie. Donc, pour avoir assez de clients, il y a un certain nombre de règles que chaque chef d'entreprise ou responsable commercial ou agent commercial doit respecter en vue de pérenniser l'activité. Nous avons les techniques d'approche client, comment est-ce que il faut aborder le client. Voilà, la concrétisation d'une vente, comment il faut réaliser une vente. Voilà, après ça, il y a la fidélisation du client. Il ne s'agit pas de vendre seulement. Il faut vendre et puis penser à demain. Voilà, c'est comme ça l'entreprise vit. Après le module concernant les techniques de vente, nous avons les techniques de recouvrement des créances. Comme je venais de le dire tout de suite, les techniques d'approche. Après l'approche, il faut prendre la tâche avec le client, se renseigner, avoir toutes les informations nécessaires sur le client. Je veux parler du nom, l'entreprise dans laquelle il travaille, l'adresse, le numéro de téléphone, s'il y a un site web, s'il y a une boîte postale, il faut s'en procurer, il faut faire tout son possible pour avoir le maximum d'informations sur le client. Voilà. Vous allez voir dans nos modules précédents, comme on appelle un cours sur les techniques de recouvrement. Quand je parle de techniques de recouvrement, je veux parler d'identification des clients, l'élaboration des outils de recouvrement, je veux parler des échéanciers, les lettres de relance, les appels de relance, voilà, la procédure jusqu'au service contentieux. Ici, on ne rentre pas trop dans les détails. Là, il s'agit d'aller un peu plus vite, les cas pratiques, l'identification des clients, l'élaboration des outils de recouvrement, les échéanciers et les techniques de recouvrement. Quand je parle de techniques de recouvrement, je vais parler des appels, les lettres de relance, et puis la procédure jusqu'au service contentieux, comme je venais de le dire. Mais de l'autre côté, c'est un module qui est encore plus détaillé dans ce sens-là.